Donc, elle a commencé à faire mes valises. D'abord, mon père qui commence, non, arrête de mettre les chaussures. Tika ko tiaba sapatuana. Titi, achambele bilibilato. Weka ma document. Tiaba document. Hey, Hivi. Ma mère, mais c'est une fille. On a peine assez ma voyager qu'on achète dans l'anguo. Hein? Tu veux qu'elle achète quoi là-bas? It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. Hi guys, welcome back to my channel. Nadia here. In case you didn't know and in case you're new, welcome. Don't forget to subscribe, join the family. We're still getting to that point of, having a lot of subscribers and all that. So today, I'm going to let my French side take over my body. Yeah? So, yeah. Aujourd'hui, je vais faire une petite story time sur moi, au fait. Sur mon expérience en Ukraine. Genre, ma première année en Ukraine. Comment ça s'est passé? J'ai quitté le pays en 2012, le 14 octobre 2012 à 14h, c'est quand j'ai pris mon vol. Donc, commençons les 14. Donc, j'ai fait mes démarches et tout. Déjà, ma mère et ma soeur ont voyagé. Elles sont allées à Lubumbashi elles ont fait genre 2-3 mois. Donc, j'étais la seule, je m'occupais de tout, quoi. La maison, la nourriture de mon père, tout. Déjà que mon père, c'est une personne, genre, la porte est toujours ouverte pour tout le monde, quoi. Ses amis peuvent appeler, ses cousins manches-langues peuvent appeler, dire je suis dans la capitale, je n'ai pas de maison, il va dire il passe à la maison, madame va s'en occuper. Madame, là, c'est ma mère. Et quand la personne arrive, maman reste là, genre, il m'a pas dit que tu venais, au fait. Mais bon, en même temps, tu peux pas chasser quelqu'un à 23h. Donc, je suis restée 2-3 mois comme ça seule. Ma soeur qui rentre en septembre, 1 mois avant mon voyage. Ma mère rentre 2-3 semaines avant mon voyage. À la veille, avant le jour du voyage, déjà je pense que c'était les 12. Oui, le 12, j'allais passer la nuit chez mon oncle avec mes 4 petites cousines et ma soeur. Et ma tante aussi, la petite soeur à maman. Et mon autre tante aussi, la soeur à maman. J'allais passer la nuit là-bas, genre nuit entre filles, entre sœurs, parce que j'ai voyagé dans quelques jours. Le lendemain, je suis allée voir l'un de mes grands frères qui malheureusement est décédé maintenant. Mais je suis allée le voir avec sa femme et ses enfants pour leur dire que j'ai parté, je voyageais les demain et tout. Et après là-bas, je suis allée voir mon grand-père parce que c'est lui qui m'a aidé à faire mes démarches et tout. Pour lui dire que non, les jours c'est demain. C'est pas comme s'il savait pas au fait. Parce que c'est lui qui m'a aidé à avoir mon visa pour le Sénégal et tout. Donc je voulais juste, par signe de politesse, lui dire au revoir au fait. Donc, la veille, ma mère qui commence ces histoires en fait, elle a commencé à faire les bagages. Elle a commencé à faire ma valise depuis, je pense, 1 semaine avant mon voyage. J'ai pris ça de ma mère au fait. Je fais toujours mes bagages 1-2 semaines avant que je voyage. Donc, elle a commencé à faire mes valises. D'abord, mon père qui commence, non, arrête de mettre les chaussures. Tika ko tiaba sapatuana. Titi, achambele bilibilato. Weka ma document. Tiaba document. Hey, Hivi. Fille, on a peine assez ma voyager qu'on achète dans l'anguo. Hein? Tu veux qu'elle achète quoi là-bas? La personne qui voyage, c'est moi. Hein? Je suis là au calme avec ma soeur en train de parler, en train de rire. Après, ma mère qui vient, non. Ton père dit qu'il faut mettre plus les documents que les habits. J'ai dit, déjà, je connais même pas les pays à quoi ça ressemble. Déjà parce que j'ai confondu Ukraine et United Kingdom. Ouais, UK. So, dans ma tête, parce que l'abréviation pour l'Ukraine, c'est UA. Et pour United Kingdom, c'est UK. Non, moi, j'ai confondu déjà les deux. J'ai dit à un moment, donc, je connais pas l'endroit, pardon, faut mettre mes habits. Mes habits que j'ai choisis là, déjà que je pars pas avec tout, je pars pas avec toutes mes paires de chaussures, donc faut mettre ce que je choisis. La mère qui dit, ok mon père, ok, si on te demande des documents là-bas, c'est ton problème. Je dis, on va pas demander, c'est écrit ici, c'est que l'ambassade, c'est dont l'ambassade a besoin, il faut pas demander d'autres documents. Ok. Ma mère qui commence aussi à pleurer là-bas, oh non, reste seulement avec moi, blablabla. Je dis, maman, en tout cas, l'heure ici là, l'heure est grave, je peux pas. Parce qu'on a commencé les démarches il y a longtemps, tu n'as rien dit, maintenant. Je pense qu'elle était juste genre, she was just emotional. Genre, sa fille va aller vivre ailleurs, seule, là-bas, et tout ça, là. Elle a habitué à me voir à côté, me taquiner, tout ça. Donc, les jours du voyage arrivent. Ma mère refuse d'aller à l'aéroport.
Elle refuse d'aller à l'aéroport sous prétexte que non, elle ne peut pas, ça va lui faire plus mal, ça sera plus réel et tout ça. Elle dit ok, je comprends si tu veux pas partir. Je suis allée avec ma tante, la petite soeur à maman, l'un des amis à mon père et ma petite soeur. 4 personnes plus moi, ça fait 5. Et 2 gardes du corps de mon père. Donc on arrive là-bas à l'aéroport. Déjà ma mère avait mis ma crème des cheveux, déodorant, shampoing, pomme démêlant, je sais pas, parfum, genre des choses que je me disais ok, peut-être je ne vais pas trouver. Il y avait aussi la nourriture pour mon oncle parce que mon oncle il était déjà ici. Donc ma mère a mis certaines nourritures africaines pour lui. Moi je comprenais pas au fait pourquoi la nourriture africaine, pourquoi les trucs. Et bizarrement j'ai voyagé sans mèche pour moi-même, genre des trucs, des cheveux faits mèche, tissage, des trucs. Je n'ai rien pris. Erreur numéro 1. Quand tu pars en Europe ou dans un pays où il y a pas beaucoup d'Africains, c'est mieux de toujours prendre. En fait, comme n'importe où tu vas, prends seulement tes trucs parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai préféré prendre mes habits. Donc, je prends mon vol à 14h. Déjà, à l'aéroport à Kinshasa, il n'y avait pas des scans advanced. Donc, les gens, genre, ils fouillaient les valises, quoi. Ils ont ouvert ma valise. Ça, c'est quoi? Ils ont commencé à toucher mes caleçons là-bas, mes strings. J'étais tellement énervée. Mon père était là. Mon père était là. Mais messieurs, ça, vous touchez les caleçons de ma fille. Après, oh, désolé mon major, je suis désolée. Après, non, ça peut pas aller à l'aéroport. Ils ont jeté mon parfum, ils ont jeté mon shampoing, mon déodorant, mon défrisant. Ça là, c'est pas passé. J'étais déjà énervée. Donc, je prends mon avion, j'arrive en Éthiopie, je passe la nuit là-bas. Le lendemain, je prends un autre avion pour le Sénégal. J'arrive au Sénégal. Je vais à l'ambassade, le gars vérifie mes documents et dit non mademoiselle, tous vos documents sont en ordre, seulement que j'aurai besoin de beaucoup plus de documents. J'ai dit ok, beaucoup plus de documents comme quoi? Non, il me faut votre bulletin de la 6e primaire, il me faut votre certificat de fin d'études d'école primaire. Il me faut votre diplôme d'état. Je lui dis non, pour l'instant, les diplômes d'état ne sont pas encore sortis. Donc, j'ai l'attestation de réussite. Oh, ok. Donc, il me faut votre bulletin de 6e secondaire aussi. J'ai dit ok. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me donner l'email de l'ambassade ou du consulat? Comme ça, je vais dire aux parents de juste scanner et vous envoyer. Le gars me regarde, il dit mademoiselle, est-ce que vous savez où vous êtes? J'ai dit oui, je suis au consulat de l'Ukraine. Il dit oui, ce n'est pas un supermarché. Dites à vos parents de vous envoyer vos documents par DHL. Il y a DHL au Congo, non? J'ai dit oui, ok. Dites-leur de vous envoyer vos documents par DHL. Il ferme son truc. Ok, je dis là maintenant, je suis foutue parce que mon père avait insisté sur les documents. Donc j'appelle. Non, papa, ils ont dit qu'il faut les documents et tout. Mon père, il commence. Tu vois, mais j'avais dit, j'avais dit, toi et ta mère, c'est ma wekamanguo, wekabilato, wekam. Va maintenant donner les chaussures là, va donner les habits là à l'ambassade, comme ça on va te donner les visas. Hein? Tu sais très bien que tu as un billet, tu dois quitter ces pays là le 25, mais tu es encore là jusqu'à aujourd'hui. Il a trop parlé. Vous savez quand les parents parlent, des fois, genre, tu as juste envie de dire ok, c'est bon, papa, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, arrête. Mais par respect, tu peux pas faire ça. You can't. Ok, je vois ce que je peux faire. Pip, et raccroche. Ok. Je me mets à réfléchir, je dis non, je vais appeler mon grand-père. Mon grand-père, c'est la seule personne qui peut forcer mon père à faire quelque chose. Donc, j'appelle mon grand-père. Je lui explique, il dit ok, ne t'en fais pas, je t'envoie ça de ma part DHL. Il m'a envoyé ça par DHL, ça a pris genre 3 jours pour arriver. Donc, ce qui fait que j'étais au Sénégal pendant 1 semaine. Et quand c'est arrivé, j'ai dû partir à l'ambassade du Congo au Sénégal, légaliser, puis repartir à l'ambassade de l'Ukraine. J'ai eu mon visa, pam, je suis partie en Ukraine. J'arrive en Ukraine.
À l'ambassade, déjà, il n'y avait que 5 Noirs, 2 Congolais, 3 Camerounais. On a commencé à nous poser des questions, genre, est-ce que vos parents ont assez d'argent pour prendre soin de vous, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'on a fait 4 heures avant de sortir de l'aéroport. Pendant ce temps, il y avait des gens qui nous attendaient. Hein. On a fait 4 heures. Donc, j'arrive là, à l'aéroport, je vois mon oncle et tout. Il me dit, tu as grandi. Non, ça faisait genre 10, 11 ans que je ne l'avais pas vu. Tu as grandi. Comment va Titi? Ça, c'est le nom de ma mère. Ah, et ton père? Et Didiane? Et il a commencé à me poser des nouvelles. Genre, retrouvailles. Il commence à me demander comment va-t-elle? Comment va papa? Là, c'est mon grand-père. Comment va papa? Là, Jean-Marie va bien. Moi, je l'appelle toujours Jean-Marie. Tout le monde l'appelle grand-père. Moi, je l'appelle Jean-Marie. Je l'appelle Jean-Marie. Après, il me dit, non, tu veux prendre de l'air? Je dis oui. Je sors. Non, mais le froid qui m'a attaqué dehors, là. Hey! Il faisait tellement froid. J'ai pas senti en premier, au fait. J'ai pas senti. Mon oncle qui dit, t'as froid? J'ai dit non, j'ai pas froid. Il dit ok. Lui, il avait sa veste, hein. Il avait sa veste bien protégée. Tonton Olivier. Il avait sa veste bien protégée. Après quelques minutes, j'ai cours dans l'aéroport. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, il fait très froid. Moi, je peux pas rester comme ça. Il dit, ok. Donc, on prend les bus à partir de l'aéroport pour la gare. On arrive à la gare, il fallait prendre un train qui quittait de la gare, de la ville, au fait, parce que moi, j'ai atterri à la capitale Kiev et il fallait partir dans une autre ville qui est à 8 heures de la capitale par train. On arrive là-bas, il n'y avait pas de train. Donc, ce qui fait qu'on a dû dormir à Kiev. Donc, quelques mois après, l'hiver a commencé. L'hiver, c'est beau seulement sur la télé, je vous jure. Là, quand c'est tout blanc, tout beau, là, il faut laisser ça sur la télé, sur les photos, s'il vous plaît. Ah! Ça caille! Ça caille! Imagine ma première année, il a fait tellement froid que ça arrivait à moins 30 degrés. Moins 30 pour la première fois de ma vie. C'est là que j'ai commencé à regretter, au fait. J'ai commencé à appeler ma mère. J'ai dit, mais maman, mais ça va pas ici. Déjà avant ça, les trucs de l'université n'ont pas marché parce qu'il fallait que j'aille étudier dans une autre ville qui était à 24 heures de la ville où mon oncle habitait. J'arrive là-bas, les directeurs comment ça s'appelle, les chargés de mon département, au fait, qui dit non, ça sera pas possible de la prendre pour l'instant parce qu'il y a un groupe d'étudiants nigériens qui arrivent, on les attend, mais s'ils n'arrivent pas, on va la prendre. Donc, j'appelle mon père, je lui dis, moi, je peux pas rester juste là à attendre que certaines personnes arrivent ou pas. Et s'ils arrivaient, donc ça signifie que je ne veux pas étudier, donc je serai obligée d'attendre. Donc j'ai dit à mon père, ok, moi je préfère rentrer dans la ville de mon oncle, faire la langue, et après m'inscrire dans une autre ville pour commencer avec mes études. Mon père qui dit, ok, pas de problème. Tu es sûr que tu peux faire? J'ai dit, papa, j'ai pas de choix. Tu vas au supermarché, c'est l'ukrainien ou le russe, dépendant de la ville où tu habites. Dans le taxi, pareil. Au marché, pareil. À l'université, pareil. Donc, ça n'a aucun sens. C'est mieux que je puisse apprendre, que je sois quand même indépendante de ce côté-là, que de toujours avoir mon téléphone à faire Google Translate à tout moment que je veux parler à quelqu'un. Non. Le père qui dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, je rentre avec mon oncle. Là, j'ai commencé mes cours de langue. J'ai fait l'ukrainien. Et puis, j'ai fait des cours de maths, physique et chimie en ukrainien. Parce que ma spécialité, au fait, c'est les pétroles et gaz. Donc, il fallait faire tout ça. Donc, un bon jour comme ça, je vais au cours des langues. Déjà, je déteste les bonnets, les gants, tout ce qui encombre, au fait, j'aime pas. Donc, j'avais mes bottes d'hiver, là, il faut doubler les chaussettes, il faut mettre un bas, il faut mettre des jeans, il faut mettre un pull comme ça. Déjà, quand tu es nouveau, le froid, c'est le froid. Je mettais genre 2 pulls, comme ça, 2. Après, j'ai mis ma veste d'hiver. Donc, ce qui fait que quand tu es dans un bâtiment et qu'il y a un truc genre le chauffage allumé, tu as déjà chaud de l'intérieur. Mais quand tu es dehors, tu as quand même chaud, genre tu te protèges, quoi. Donc, j'ai rentré des cours. Mes mains ont tellement gelé que j'arrive à la maison, j'ai couru vers le chauffage. Mon oncle qui dit non, faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas te causer des problèmes. Faut laisser que tes mains puissent, genre, se dégivrer de soi-même, genre, ça puisse se décongeler. Ouais, je suis restée comme ça pendant quelques heures et ça puisse se décongeler. Et il y a un autre jour où j'ai rentré des cours. Il fallait que je puisse prendre mon bus pour aller où j'habitais. Parce que j'ai quitté la maison de mon oncle pour habiter ailleurs, au fait, avec une amie à mon oncle. C'est maintenant un peu comme ma grande sœur, quoi. Donc, en marchant, il y avait la glace partout sur la route. En marchant, déjà, je me disais dans la tête, Nadège, il ne faut pas tomber, Nadège, il ne faut pas tomber, Nadège, il ne faut pas tomber. Tu vas marcher, il y a beaucoup de gens. Tu devrais l'arrêt de bus, Nadège, il ne faut pas tomber. Si tu tombes ici, tu auras honte. J'ai commencé à faire mes petites prières dans ma tête, là. Hé, mes amis, j'ai glissé, je fais quoi, boum.
Je suis tombée, hein. Ouais. Et devinez en tombant quel son j'ai fait. En tombant, j'ai crié maman. C'est votre problème. Si vous ne criez pas maman quand vous tombez, ça c'est votre... En tombant, j'ai crié maman. Et les Ukrainiens étaient là, mais regardez. Ceux qui se moquaient de moi se sont moqués de moi. Il y avait un vieux là qui m'a quand même aidé à me relever. Il y a des gens qui se sont moqués de moi et tout ça là. J'ai seulement pris mon bus en paix. Je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à ma grande soeur l'histoire. Elle a commencé à rire. Elle a dit non, ça va passer, on est tous passés par là. Et après, l'été est arrivé. Enfin l'été. Nous les Africains, les froids c'est pas pour nous en fait. C'est pas pour nous. On peut encore faire dans nos trucs des comment ça s'appelle, saison sèche là, et langa. Les trucs de 10 degrés. Est-ce que ça arrive même à 10 degrés? 15 degrés, ces choses là, oui, ça c'est pour nous. Quand c'est déjà dans les moins 20 là, c'est pour les blancs. Et ça fait comme ça bientôt 8 ans que je suis en Ukraine. Et il y a des jours où j'ai froid, il y a des jours où j'ai pas froid au fait. Donc ça c'est juste pour vous dire que quand vous partez au pays, au fait, je vous ai pas dit, il n'y a pas de nourriture africaine en Ukraine. Au fait, dernièrement au moins il y en a. Il y a des gens qui ont des petites boutiques africaines et tout, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Genre la nourriture africaine, au fait, c'est les luxes. You get what I mean? Tu vois un peu comme quand tu es à Kin, tu manges un petit shawarma, une petite pizza, c'est les luxes. Ici là, Pondu, c'est les luxes. Makemba, c'est les luxes. Makayabu, c'est les luxes. Et ils ont quand même l'oseille. Ils ont l'oseille. Ils ont les choux. J'aime pas les choux. Ils ont les choux paumés. Ils ont les choux de Chine. Ils ont les choux fleurs. Ils ont les épinards. Ils ont tout ce que j'aime pas au fait, sauf l'oseille. Ouais. Ils ont aussi les... Comment ça s'appelle? Je connais pas comment ça s'appelle en français, mais en Chiluba ça s'appelle mujibu. Ils ont ça ici, sauf qu'ils ne savent pas que c'est des légumes au fait. Donc si tu vas voir ça, il faut toujours aller genre squatter les maisons des gens. C'est beaucoup plus en été au fait, parce que à cause du fruit au fait, watermelon. Je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai oublié. Donc les feuilles là, ça c'est mangé, c'est trop bon. Mais ça fait 8 ans que j'ai pas mangé ça. Donc vous imaginez un peu. Donc ça c'est juste pour vous dire que quand vous venez en Europe, quand vous êtes en train de faire vos valises et tout, prenez toujours vos documents. Toujours. Les chaussures, il y en a beaucoup. Les habits en Europe, il y en a trop. Il y a les thrift shops, genre les second hand qu'on appelle souvent. Au pays, ça s'appelle les tombola. Il y a les tombola ici, mais genre tombola bien organisés au fait. Je pense qu'il y en a maintenant à Kin. La dernière fois que j'étais à Kin, j'avais vu une boutique comme ça aussi, genre tombola bien organisée. Les habits sont sur les cintres et tout, genre une boutique quoi, tombola. Il y a ça. Donc les habits sont trop moins chers, ou ils vendent des habits par kilo même, les habits, les chaussures par kilo. Il y a des jours comme ça. Donc prenez vos documents. Prenez vos documents, vous pouvez toujours les mettre dans les sacs à main, mais ce que vous devez mettre dans votre valise qui va en cabine, mettez vos produits des cheveux. Si vous défrisez vos cheveux à tout moment, ou vous avez genre des special, je sais pas moi, pommades, des trucs comme ça, mettez-les dans votre valise. Il n'y a pas ça ici. À moins que vous vouliez les acheter dans des boutiques africaines, ça va toujours vous revenir à vraiment très cher, mais sinon il n'y a pas ça ici. Il y en a, mais ça coûte cher. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez acheter fine, vous pouvez prendre la nourriture, mais genre nourriture sec au fait. Les poissons salés, les poissons fumés. Si vous pouvez sécher les gombos, mais je trouve que quand on sèche, ça n'a plus de goût. Les gombos, les feuilles de manioc, les pondos, si vous voulez sécher, oui. Mais prenez vraiment l'essentiel au fait. Vous pouvez toujours acheter la nourriture, je répète. Vous pouvez toujours les acheter, bien que ça coûte cher. La nourriture, vous pouvez toujours acheter, mais ça coûte quand même cher. Donc, pour un premier temps, prenez un minimum de nourriture que vous pouvez avoir. Parce que même le lait, au fait, j'ai dit à mes copines aujourd'hui, imagine, on a une machine pour eau minérale. Ça revient, genre, si tu veux acheter 6 litres, 6 litres, c'est à 6 griven. 6 griven, c'est juste un moment, je vais convertir en dollars, c'est que ça va donner 6 griven. 6 griven, c'est genre 0,24 $. C'est qui fait 407 francs congolais pour 6 litres d'eau. Aujourd'hui, je vais refill genre mon eau avec mes 3 petites bouteilles là. J'arrive, je vois une machine à lait au fait.
machine pour le lait. Ils blaguent pas les blancs, hein. Ils ont une machine pour le lait. Ouais, je peux vous montrer la photo parce que j'ai carrément montré à mes amis. Ils étaient là genre, toi, tu n'aimes pas l'évolution et tout. Eh frère, machine à lait, machine à miliki. Where have you seen this? Donc, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est prenez vos documents. Oui, je répète ça plusieurs fois. Prenez vos documents. N'oubliez pas la carte jaune. La carte jaune, c'est très, très important parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez même pas monter dans l'avion sans carte jaune. Toujours avoir votre carte jaune. Prenez tous vos documents nécessaires parce qu'on ne sait pas à quel endroit, quel point va vous demander ce genre de choses. Prenez suffisamment de nourriture, peut-être pour 1-2 mois. Si vous n'êtes pas une personne qui mange trop, au fait, vous pouvez prendre pour 1 mois, ça va. Prenez vos produits pour les cheveux. Prenez votre lait de beauté parce qu'en venant ici, tout devient un peu bizarre au fait. Il faut s'adapter d'abord au climat et puis savoir quelle crème mettre. Parce que j'ai changé de lotion 5 fois, 6, 7 depuis que je suis ici. Là même, je viens de changer encore récemment. Donc, prenez votre lotion parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, je pense que c'est tout, hein. Sinon, soyez prêts émotionnellement. Soyez prêts émotionnellement et mentalement. Ça, c'est très, très important parce que quand tu vas dans un pays étranger, tout est nouveau pour toi. Tu essaies de te faire de la famille et puis tu rencontres des gens qui, somehow, te trahissent ou disent des choses méchantes sur toi sans même te connaître. Si tu n'es pas mentalement fort, tu vas te perdre dedans. Hein? Yeah. Ok, bon, c'était un peu ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre les subtitles for my English speakers. I will put some subtitles for you guys. Oui, je sais, mes amis du Congo vont dire, ah Nadège, quand c'est non te demande des subtitles, tu fais pas ça. Je vais essayer de faire les subtitles, seulement ça prend du temps au fait. Ça prend du temps de faire les subtitles, but I will put some subtitles here for these videos. And I hope you enjoyed my video and I'll see you next time. Bye.